Toute dîme de la terre, soit des récoltes, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Ce texte est tiré du livre de Lévitique au chapitre 27, de versets 30 à 32. Chers téléspectateurs, bonjour. Le prélèvement du 10e de revenu, en d'autres termes, la dîme, c'est le sujet de ce face-à-face entre le pasteur Baron Békou, qui est le responsable de l'église Vie Comblée, lui qui pense que la dîme est une révélation qui est hors la loi de Moïse, mais aussi avec le docteur Renaud Boris Mbota, lui qui pense plutôt que la dîme est un élément de la loi, donc certainement on ne devait plus la payer. Merci, le décor est planté, chers téléspectateurs. Merci, j'ai envie de dire à Germain Onzier, je l'ai envié pour son séjour, c'est comme si fallait que j'y sois. Pasteur Renaud Boris, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Pasteur Baron, bonjour. Bonjour, mon frère. Nous parlons de la dîme. Pasteur Mbota, j'aimerais un peu m'adresser à vous. Vous pensez que la dîme est une ordonnance de la loi, étant donné qu'on est en période de grâce, certainement la dîme n'avait plus sa raison d'être. Est-ce qu'en 3 minutes, vous pouvez nous l'expliquer? Oui, exactement. Donc, pour commencer d'abord, je salue tous les téléspectateurs et je sais que le sujet, lorsqu'on évoque le sujet de la dîme, on parle de l'argent et puis c'est un sujet qui peut vraiment soulever beaucoup de controverses. Et pour cela, j'aimerais parler à cœur ouvert à tous mes frères et sœurs partout dans le monde pour que nous puissions réellement trouver le point d'attache que la parole recommande là-dessus. D'abord, par définition, la dîme est définie comme étant la 10e partie du revenu du produit de la terre, du bétail ou du butin que l'on consacrait à Dieu dans la Bible. Et la première fois que la dîme est mentionnée dans la Bible, c'est avec Abraham, où nous lisons ce témoignage dans Genèse chapitre 13, verset 2, il est dit « Abraham était très riche en troupeaux et en argent et en or ». Donc déjà, Abraham était un homme très riche, comme dit Genèse 13, verset 2, et la dîme fut mentionnée pour la première fois lors de l'épisode de la rencontre d'Abraham avec Melchisédek. Dans Genèse chapitre 14, le verset 18 à 20, là où il est dit que Melchisédek, le roi de Salem, fit approcher le pain et le vin, et il était sacrificateur de El Elyon. Il bénit Abraham et dit à Abraham, béni soit Abraham par El Elyon, maître du ciel et de la terre, béni soit El Elyon qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Alors, il y a une précision dans Hébreux chapitre 7, le verset 4, il est dit, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Alors, ici, nous voyons très bien que Abraham a donné la dîme du butin, et le butin est défini comme étant ce que l'on prend sur l'ennemi. Abraham était déjà vachement riche, il était immensement béni, mais aucun verset de la Bible dit qu'Abraham a eu à prélever la dîme avant d'avoir rencontré Melchisédek. Et le premier élément de fait, c'est qu'Abraham, lorsqu'il paie la dîme à Melchisédek, il paie la dîme à un sacrificateur. Deuxième élément de fait, Melchisédek est plus grand qu'Abraham. Et troisième élément de fait, Abraham ne l'a pas prélevé sur son gros et menu bétail. Quatrième élément de fait, Abraham n'a pas reçu une ordonnance le permettant d'accomplir cet acte-là. Alors, il a accompli cet acte une seule fois, et aujourd'hui, on ne peut plus aujourd'hui ramener cet élément-là, puisque la dîme était accomplie par Abraham avant la loi, tout comme Abraham a accompli la circoncision avant la loi, tout comme Abraham a donné le sacrifice des animaux avant la loi, mais comme Moïse est arrivé, ces éléments sont incorporés dans la loi et font maintenant partie intégrante de la loi. Et quand la loi s'accomplit avec Christ, alors la dîme aussi devient obsolète. Certainement, vous venez de dire là que la dîme, Abraham a quand même donné cette dîme-là avant la loi. Pasteur Baron, qu'en pensez-vous en 3 minutes? Bon, je salue tous les téléspectateurs. Je crois que, comme l'a dit mon frère Mbota, le sujet de la dîme, le plus souvent, est un sujet qui provoque beaucoup de controverses parce que les gens trouvent dans cet élément, dans cette réalité biblique, une sorte d'exagération ou même d'escroquerie des pasteurs sur le peuple. Parce que
certains prédicateurs, certains commentateurs de la Bible diront que la Bible n'est plus à l'actualité, ça relève de la loi de Moïse, et comme la loi a été abolie, la dîme n'a plus sa place. Non, ce n'est pas ça la réalité. La loi est arrivée dans le peuple de Dieu par Moïse. Et même Jésus-Christ qui est arrivé n'a pas aboli la loi. Jésus-Christ a rendu parfaite la loi. La dîme a toujours existé. Abraham l'a donné à Melchisedec d'abord, parce que les Carthaginois, les Phéniciens, les Lydiens avaient l'habitude de donner les dîmes à leur Dieu. À leur Dieu. Et donc Abraham, venu de Ur en Chaldée, avait cette information que quand il avait un revenu, quel qu'il soit, il devait prélever la dixième. Il devait prélever la dixième de cette partie pour la remettre aux mains du Seigneur. Voilà pourquoi Abraham, ayant conscience de cette loi, de conscience sur la dîme, a remis au Seigneur qui s'est présenté comme Melchisedec sa dîme. La dîme ne vient pas de la loi, pas du tout. Je crois que le long de notre entretien en face à face avec mon frère, nous allons démontrer dans les Écritures qu'il ne s'agit pas de la loi de Moïse, il s'agit de la loi de la conscience, il s'agit de la parole de Dieu qui a commencé et qui va, parce qu'il s'agit de la libéralité en fait. Nous arriverons sur ça avec le temps. Ok, Pasteur Mbota, vous avez la parole. Ok. Donc déjà, quand mon frère dit que la dîme ne provient pas de la loi, c'est une erreur. Dire encore que Jésus n'a pas aboli la loi, c'est ce qui est vrai. Jésus, quand il arrive, il n'abolit pas la loi. Il a dit dans Matthieu chapitre... Il est dit ici dans le livre de Matthieu, il a dit que ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Or, lorsqu'il parle de l'accomplissement, il dit qu'il n'est pas venu abolir dans son vivant. Et vous allez constater que la loi était une ombre de Christ. La Bible dit que la loi était une ombre de choses à venir. Comme il a su le dire dans l'intro, comme je l'ai dit, que la dîme, étant incorporée dans la loi, tout comme la circoncision, qui fut incorporée dans la loi, tout comme les offrandes des animaux, qui fut incorporée dans la loi, et la Bible nous précise que tout ce que dit la loi, elle le dit d'abord à ceux qui sont sous la loi. Donc quand un élément devient une ordonnance de la loi, cela s'adresse à Israël. Le premier élément qu'il faut d'abord souligner, c'est que la dîme ne se payait jamais en argent. Et deuxièmement, la dîme était une ordonnance qui devait être pratiquée sur la terre, dans la terre promise. Il dit, quand vous entrerez dans la terre que j'ai promis de donner à Abraham, voici comment vous agirez. Donc, on prélevait la dîme en nature, jamais en argent, et on va développer ici pour voir les sortes de dîmes, et le pasteur ici présent pourra nous dire quelle sorte de dîme est-ce que les prédicateurs sont en train de prélever aujourd'hui, et sous quelle ordonnance. Alors, la dîme étant incorporée dans la loi, Christ, puisque la Bible dit que tout cela était l'ombre de Christ. Et on va le démontrer ici pourquoi est-ce qu'on donnait la dîme, qui est définie comme étant une chose consacrée à Yahweh. Parce que dans la loi, l'homme était justifié par les œuvres de la loi, et c'est l'homme qui apportait quelque chose auprès du Seigneur afin de mériter une bénédiction. Mais quand on arrive dans la grâce, ce n'est plus l'homme qui donne à Elohim, mais c'est Elohim qui fait le don de la portion la plus consacrée qu'il avait. Et la dîme ici était prélevée dans 5 éléments. Il y avait le bleu, il y avait le mou, il y avait l'orge, il y avait le premier-né du gros et des menus bétail. Et tous ces symboles-là, ces 5 éléments, typifiaient Christ, qui est le véritable bleu qui devait donner la vie au monde, qui est la véritable onction, qui est la véritable huile, qui est le premier-né d'Elohim. Alors ici, lorsque Christ arrive, parce que la loi existe aussi longtemps que l'ombre existe plutôt, aussi longtemps que la réalité n'apparaît pas. Parce que quand je suis ici, opposé à une source de lumière, la lumière qui me frappe produit l'ombre à l'arrière. Maintenant, ceux qui vivent sous la dispensation de l'ombre peuvent pratiquer les ordonnances de la loi. Mais une fois que moi qui suis la réalité qui a produit cette ombre, j'apparais au devant de moi, entre moi et la lumière, il n'y a plus d'ombre. Donc quand Christ arrive, Christ accomplit la loi. Et sur la croix, il a dit, tout est accompli. Et une fois qu'il a tout accompli, la Bible dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Le rideau du temple est déchiré, l'alliance est changée, le temple de Salomon est détruit. Alors on ne peut plus être sous une ordonnance légale, mais on est maintenant sous la libéralité. Pasteur Mbota, je vais certainement m'adresser au pasteur Bekou. Moi, j'ai l'impression que vous avez dit que
on devait donner cette dîme-là dans une terre promise. Est-ce que l'Église n'est pas cette image-là de cette terre promise? En moins en 30 secondes. L'Église n'est pas l'image de la terre promise. L'Église est une autre instruction. Parce que quand Christ arrive, il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et il a instruit les disciples, il dit, enseignez-le, faites de toutes les nations des disciples, et enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Ok, pasteur Baron, par rapport à tout ce que le pasteur Mbota vient de dire là, c'est comme s'il vous met sur le banc des accusés? Non, pas du tout. Le pasteur Mbota est en train de s'embrouiller dans beaucoup de choses. Il s'embrouille, il prend, il confond, mais c'est un peu désolant quand même. Mais nous sommes obligés, nous avons un devoir, c'est lui d'expliciter, c'est lui d'éclairer le peuple de Dieu sur la dîme. Quand le pasteur Mbota parle de la loi de Moïse, parce que Moïse Abraham plutôt a amené la circoncision, il a amené la dîme, mais non. Quand Melchisedec apparaît à Abraham, il apparaît en tant que roi de Salem, donc sacrificateur du Tout-Puissant. Il se présente en tant que Dieu, il se présente en tant que serviteur de Dieu. Il a d'abord amené le vin et le pain qui aujourd'hui préfigurent, qui ont préfiguré plutôt la Sainte Seine, le vin et le pain. Mais le Seigneur a continué à instituer la Sainte Seine, à donner le vin et le pain à son peuple depuis toujours. Pourquoi la Sainte Seine n'a pas été abolie? Pourquoi le vin et le pain que Melchisedec a donné à Abraham, le jour de cette rencontre-là, n'a jamais été aboli? On a seulement aboli la circoncision, on a seulement aboli la dîme. Non, c'est pas ça. La dîme a été donnée d'abord aux Lévites, parce que les Lévites, dans le partage de la terre promise, les Lévites ne devaient pas avoir de part. Ils devaient être consacrés à Dieu, à servir Dieu nuit et jour. Donc, ils ne devaient pas avoir le temps d'aller dans le menu gros bétail, dans l'agriculture. La dîme, donc, devait être l'héritage, la part, le salaire des sacrificateurs, les serviteurs de Dieu, était donc la dîme. De tous les revenus de la terre, dans le menu et le gros bétail. Et les Lévites, eux, devaient prélever la dîme de la dîme pour la donner aux sacrificateurs, qui étaient dans le temple de Dieu. Et même dans le temple de Dieu, Dieu devait récompenser ceux qui servaient dans le temple, ils avaient les dîmes. Et en dehors, nous avons parlé de 3 catégories de dîmes à l'époque. Il y avait une dîme qui était donnée aux Lévites et aux sacrificateurs. Il y avait une dîme qui était donnée exclusivement à la 3e année, quand on comptait une année, la 3e année, cette dîme, on la prenait, on la donnait pour la fête. Il y avait une dîme qu'on donnait chaque année à la fête de l'Éternel. Mais cette dîme ne regorge en réalité que la libéralité. Ce n'est que la libéralité que le Seigneur réclame à son peuple. Les prémices, les dîmes, les offrandes, les holocaustes de sa femme, la libéralité que le peuple devait apporter à Dieu selon que Dieu l'a réclamé pour maintenir son alliance avec lui. C'est ça. Je ne suis pas d'accord avec vous, mon cher ami, parce que là, vous ne parlez pas selon les textes. Et déjà, vous avez cité un peu beaucoup de choses qui boitent. Ici, le premier élément qu'il faut d'abord retenir, c'est que la dîme biblique, quand vous parlez de la Sainte Seine que Melchisedec a eu à accomplir, lorsque le Christ est venu, il a accompli, il a aussi laissé une ordonnance que vous devez le faire en mémoire de moi. Mais vous allez, en prenant la parole ici, nous montrer comment la Sainte Seine qui a été pratiquée avant l'avènement de l'instruction de la loi a été insérée dans la loi de Moïse. Vous ne trouverez pas l'ordonnance de la Sainte Seine dans la loi de Moïse jusqu'à ce que Christ vienne. Or, Christ vient accomplir ce que dit la loi. Il a dit, Moïse a écrit de moi. Tout ce que Moïse a écrit, il dit, il a écrit de moi. Donc, quand il vous parle de la manne, c'est le pain vivant qui descend du ciel. C'est moi. Donc, Christ était l'ombre, la loi était l'ombre de Christ. Et lorsque la réalité vient, l'ombre ne peut plus subsister. Et vous n'allez pas trouver la Sainte Seine, par exemple, étant incorporée dans la loi de Moïse. Elle n'existe pas. Donc, tout ce qui a existé avant la loi et qui a été incorporé dans la loi change avec le changement des sacerdoces. La Bible dit que le sacerdoce lévitique, d'où l'instruction de prélever la dîme sur le peuple a été instituée, ce sacerdoce-là se reposait sur la loi. Alors, quand on change, plutôt la loi se reposait sur un sacerdoce. Et quand le sacerdoce change, nous arrivons dans le sacerdoce royal, la Bible dit que Yoshua, par le sacrifice de sa vie, a fait de tous ceux qui croient un royaume de sacrificateurs pour El Elyon, son père. Et lorsque je deviens un sacrificateur, alors Abraham, qui a payé la dîme une seule fois, on le rappelle, pas pour être béni, mais tiré du butin, non sous son gros et menu bétail, l'a donné à un sacrificateur. Mais quand on arrive dans la nouvelle alliance, le Christ fait de chaque croyant un roi et un sacrificateur. Melchisedec était roi sacrificateur, il a reçu la dîme d'Abraham.
Mais aujourd'hui, je suis roi sacrificateur. Et Melchisedec était plus grand qu'Abraham qui lui donna la dîme. Mais aujourd'hui, au niveau de l'église, personne n'est plus grand. Il n'y a que Christ qui est le chef. Nous sommes tous frères. Donc aujourd'hui, dire à un croyant qu'il doit prélever 1/10 de ses revenus, et ça doit être mensuel et en argent, le remettre à un prédicateur qui va se payer le luxe, se payer les jets privés, envoyer sa famille vivre à l'étranger et tout, et vous dire, vous promettre la bénédiction parce que vous attendez la bénédiction au ciel. Pendant ce temps, lui, il en jouit sur la terre. C'est un mensonge absolu. Non seulement, le problème c'est lequel? C'est que, n'ayant pas compris comment la dîme a été accomplie par Christ, les gens ne peuvent pas accéder au salut. Parce que quand vous pratiquez une seule ordonnance de la loi, la Bible dit dans le livre de Galates que lorsque vous pratiquez une seule ordonnance de la loi, vous êtes sous la malédiction. Parce qu'il est écrit, celui qui veut pratiquer une seule ordonnance de la loi doit pratiquer toute la loi. Or, il n'y a pas de justification dans l'œuvre de la loi. Et la dîme est une ordonnance de la loi. La Bible dit dans Lévitique 7 que ceux qui prélèvent les dîmes ont reçu l'ordre, selon la loi, de le prélever au peuple. Mais la loi étant abolie, la Bible dit que Christ est la fin de la loi. Donc quand on arrive à Christ, on ne peut plus pratiquer une ordonnance de la loi. Le pasteur Mbota parle bien, mais c'est des faussetés finalement. Il a la verve, il a le sens de bien parler, c'est des faussetés. La Bible me le dit que nous sommes dans Daniel chapitre 9, je lis le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc, il arrivera un moment où il y aura quelqu'un puissant, un homme qui parle bien, un intellectuel, un homme de grande renommée, qui arrivera, qui dira à l'église, ne donnez plus l'offrande, ne donnez plus la dîme, comme dit mon frère Mbota, ne donnez plus rien à l'église. Parce que les offrandes que vous donnez à l'église, vous enrichissez les pasteurs, ils se tapent le luxe pour aller en vacances en Europe, ainsi de suite. Ça, c'est le diable, c'est la fausseté. Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu chapitre 23, au verset 23, a reproché aux pharisiens qui prélevaient la dîme. Il les a dit, oui, vous faites bien, vous occupez de la dîme, mais vous êtes en erreur parce que. Pourtant, vous prenez la dîme. Donc, jusqu'au temps de Jésus, puisque Malachie l'avait rétabli, il y avait Ézéchias, il y avait Néhémie, il y avait Malachie, qui ont rétabli la dîme qui a été annulée, parce que au temps du déclin spirituel, tout le monde sombre, tout le monde trouve que je dois enrichir les pasteurs, je dois pas. Oh, ce qu'on donne, on donne pas à un homme, on donne à Dieu. Abraham n'a pas donné à Melchisedec, il ne savait pas que c'était Melchisedec, il a donné à Dieu. Dans le livre de Luc chapitre 18 verset 12, Jésus-Christ a parlé d'un homme qui est allé au temple et qui a rappelé dans sa prière. C'est Jésus qui parle. Je donne la dîme de tout ce que je reçois. Je donne toute ma dîme. C'est Jésus qui parle de la dîme dans le Nouveau Testament. Mais Jésus a parlé de la dîme pourquoi? Jésus devait dire, annulez cette dîme, je suis arrivé à abolir la loi, je suis venu, ça c'était l'ombre des choses passées, maintenant la réalité c'est moi, Moïse a écrit de moi. Non, Jésus-Christ a repris la dîme. Si vous trouvez quelqu'un sur votre chemin qui annule la dîme, qu'il annule alors toute la libéralité. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, au temps des Actes des Apôtres, la dîme était presque absorbée dans la libéralité la plus grande. Tout ce qu'on trouvait était pour Dieu et on le donnait à Dieu. Voilà. Et là, c'est... Ok. J'aime cette façon de se défendre, mais je vois que vous n'étiez pas très bien préparé, mon cher ami. Et là, je ne vous fais pas cadeau parce que cet élément-là est en train d'avilir le peuple. C'est une escroquerie planétaire et un arnaque le plus subtil qui n'ait jamais existé. Qu'on voit des gens, au lieu de servir Dieu, mais ils se servent de Dieu pour s'enrichir en donnant de fausses instructions. Je vous ai donné des éléments scripturaires. Je vous ai dit la dîme est une ordonnance de la loi. Et vous n'avez pas pu démontrer que la dîme n'est pas une ordonnance incorporée à la loi. Et vous savez que la Bible dit clairement que le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement un changement de loi. Nous ne sommes plus dans la loi des œuvres, comme dit l'apôtre Paul. On n'est plus justifié dans la loi des œuvres, mais nous sommes dans la loi de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Hébreux, Romains chapitre 10, la foi vient de ce qu'on entend. 10, 17, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la foi, Hébreux chapitre 1er, le verset 11, le verset 1er, dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc en d'autres termes, pour que vous puissiez pratiquer une ordonnance
au niveau de l'Église. Il faut que cette ordonnance soit instituée par Christ. Il faut que ce soit lui qui l'enseigne. Et il a transmis sa parole aux apôtres. Et les apôtres ont relayé cette mission et ils nous ont enseigné tout ce qui leur a été prescrit. Mais vous ne trouverez aucun apôtre enseigner sur la dîme, ni pratiquer la dîme. Toute la Bible est là. On nous voit la Bible ici, vous allez nous montrer quel est le premier croyant, après l'obtention du Saint-Esprit, qui ait pratiqué la dîme. Ça n'existe pas. Et quand vous voulez vous embrouiller pour dire que la dîme est une libéralité, c'est faux. La dîme était une ordonnance, pas une libéralité. Donc c'était une instruction ferme. Celui qui ne la pratiquait pas, n'obéissait pas à la loi, il encourait même des peines de mort et de malédiction. Donc ici, ce n'est pas à confondre avec la libéralité. Dans la libéralité, qu'est-ce qui se passe au niveau de la grâce? Celui qui a été affranchi de la malédiction de la loi devient libre. Et lorsqu'il devient libre, tous les actes qu'il pose sont des actes libéraux. Et la libéralité est définie comme étant une disposition de celui qui, dans ses actes ou dans ses intentions, donne sans contrepartie et sans y être obligé quelque chose qui n'est pas indu. C'est là l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7, que celui qui donne de bon cœur, sans contrainte, sans pression, sans quoi que ce soit. Vous voyez? Alors, déjà ici, lorsque vous prenez la dîme, ce que vous appelez la dîme aujourd'hui, à la fin du mois, là on vient de payer, et je crois que chaque parent a pu, ou chaque croyant a pu prendre 10% de ce qui lui revient, il a mis dans une enveloppe, il est allé déposer, il a dit c'est la dîme. Mais c'est faux, c'est un mensonge. Parce que la dîme biblique était d'abord en nature. Et je vous ai signifié que la dîme, d'abord, premièrement, chaque année, chaque enfant d'Israël prélevait la dîme. Il y avait la dîme des festivités. Que celui qui prélevait devait lui-même aller consommer cela au temple, lors de la fête. Et ensuite, il y avait la dîme de la troisième année, c'était la dîme sociale, qui devait être répartie entre les Lévites, les sacrificateurs, les veuves et les orphelins. Pasteur Baron, vous avez la parole. Le peuple de Dieu devra faire très très attention parce qu'au dernier temps, les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Ils vont s'adosser sur des discours creux, des discours de sagesse d'homme, s'écartant et s'éloignant de la parole de Dieu. La Bible me dit dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2 Thessaloniciens chapitre 2 du verset 3 au verset 4, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même être Dieu. Le peuple de Dieu devra retenir que la dîme a été toujours mal compris, toujours mal expliqué par des gens. La dîme, ce n'est pas le revenu mensuel. Non. La dîme, c'est la 10e partie de ce que nous recevons de Dieu. C'est-à-dire que le matin, quand je vais travailler, si je suis commerçant, je travaille à la sueur de mon front et à la fin de la journée, je vois mon bénéfice, j'enlève la 10e du Seigneur. Ce n'est pas la fin du mois. Si moi je gagne la fin du mois, il est normal que j'enlève sur mon gain la 10e partie du Seigneur. Mais si je gagne par heure, si je gagne par jour, si je gagne par semaine, à tout moment, dans tout ce que je gagne, si j'ai 4 emplois, si j'ai un restaurant, si j'ai un taxibus, si j'ai des maisons de locataires, si j'ai un salaire à la fonction publique, je dois prélever dans tout ce que j'ai la dîme de tout ce que je gagne. Ce n'est pas un problème de fin du mois. Et les gens qui vous séduisent, vous, peuple de Dieu, vont vous dire, vous enrichissez les pasteurs, vous partez leur donner de l'argent pour que les femmes partent en France. Non, c'est l'obéissance à la loi de Dieu. Les choses qui ont été au temps de Moïse, c'était l'ombre des choses qui devaient arriver plus tard. Quand Dieu parle de l'Holocauste, de l'aumône, Dieu parle de tout ça. Le Seigneur a mené son peuple vers un cœur libéral, vers la libéralité. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, la Bible dit, tout ce qu'ils avaient était en commun. Il n'y avait pas d'indigents. Si quelqu'un vendait un bœuf, quelqu'un vendait un champ, vendait une parcelle, il les ramenait tout au pied des apôtres. Ils n'enregistraient pas les apôtres, monsieur le journaliste. Attendez, pasteur docteur Mbota, j'ai deux questions à vous poser, une question au pasteur Mbota, une question au pasteur Bar. Pasteur Mbota, nous sommes en une période où la monnaie, sinon l'argent, est un peu au centre de tout. Si les gens ne payaient pas la dîme, comment devraient fonctionner les églises? À ce niveau-là, d'après vous, vous êtes serviteur de Dieu, comment on devait faire? Comment vous expliquez cela? Bon, déjà, le mal part au niveau de la racine.
Le mal part au niveau de la racine. Pourquoi? Parce que l'Église a d'abord été très mal définie par les religieux qui pensent que c'est un bâtiment où quelqu'un s'élève. Il sort dans la rue ou bien il dort, il se réveille, il a eu un rêve et il dit bon, j'ai eu Jésus qui est venu me dire, je commence une église et tout. Il commence à battre le tam-tam à côté et il rassemble les gens, il fait un bâtiment, il dit c'est l'église, je suis le chef, je suis le pasteur, c'est mon église. Et déjà là, quand vous arrivez à trouver un pasteur qui vous dit mon église ou qui vous désigne ma brebis, c'est que ce pasteur n'est pas dans l'église du Seigneur. Parce que le Christ a dit, sur cette pierre je bâtirai mon église. Les brebis appartiennent au Seigneur, dont lui-même est le chef. Alors, les hommes ayant d'abord établi une structure qui ne tient pas, qui ne répond pas par rapport aux normes bibliques, sont obligés alors d'ériger des instructions en colportant un peu certains éléments qu'ils ont mal compris pour vouloir imposer au peuple. Et vous allez constater ici avec moi que mon cher ami, en prenant toujours la parole, n'arrive pas à se situer dans les Écritures. Pourquoi est-ce qu'on doit enseigner aux chrétiens, ceux qu'on dit chrétiens rachetés par Christ, qui a accompli la loi, de pratiquer une ordonnance de la loi? Il n'y a pas d'instruction. Alors, pour répondre à votre question, comment devait fonctionner l'Église? C'est qu'on doit d'abord comprendre que l'Église, l'apôtre Paul dit que a établi toutes choses au niveau de la libéralité. Comme mon frère a dit dans Matthieu chapitre 23, Christ a parlé de la dîme, il a reproché. Mais il a fait la reproche aux pharisiens, qui étaient encore sous la loi, parce que pharisiens signifie consacré à la loi. Il leur a montré qu'ils étaient en train de s'attacher à ce qui était futile. Ils payaient la dîme de cumul. Donc en d'autres termes, c'est la libéralité qui doit faire... Évidemment, c'est la libéralité qui doit subsister au milieu de ceux qui sont sauvés. Mais devant toute organisation, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit au-dessus. Certainement, cet homme entre de Dieu ou d'église est au-dessus. Il doit certainement un peu profiter un peu de Non, personne n'est au-dessus, ils sont tous frères. Ils sont tous frères, et puis l'église biblique n'était pas dirigée par un homme qu'on appelait pasteur. Les églises bibliques, mon frère le sait, il ne va pas le dire, il dit le contraire, les églises étaient dirigées par un collège des anciens. Vous voyez? C'était pas par un homme qui s'autoproclamait, et puis, vous êtes par exemple à Ouesso, vous devez envoyer vos dîmes à Brazzaville, vous êtes par-ci, vous devez envoyer, parce que lui ici, il faut que les dîmes viennent vers lui. Or, en Israël, quand on regarde cette loi, parce que le problème ici, c'est quoi? Que nos frères puissent se situer aux gens où se trouve l'instruction. Parce que dans la Bible ici, il est clair que il est dit, c'est des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce, donc lévitique, ont d'après l'ordre qu'ils ont reçu d'élever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, cependant ils sont tous ici. Okay. Donc ils ont reçu l'ordre de la loi. Donc les pasteurs l'ont reçu de qui pour prélever cette dîme? Merci, on a compris, Dr Mbota. Pasteur Baron, aujourd'hui, quand on voit le Congo-Brazzaville, c'est une pluralité des églises. C'est-à-dire, quasiment à chaque 50, 200 mètres, on trouve une église. C'est pas aussi parce que dans le prélèvement de cette fameuse dîme, il y a des gens, certainement, je dirais d'autres, des paresseux, qui n'ont rien fait dans la vie, qui n'ont pas appris un métier, mais parce qu'ils ont cette possibilité d'exprimer une certaine grâce dans une manière ou dans une autre, et finalement ils s'enrichissent, comme l'a évoqué Pasteur Mbota. C'est pas quand même un mensonge, on peut le constater, vous commencez ensemble, dans 2 matins, celui qui a la tête, sa vie se transforme, et il dit qu'il a été béni par l'Éternel, mais pendant que ceux qui sont avec lui, leur vie ne change pas, c'est une réalité, nous le vivons au quotidien. Est-ce que vraiment cet Éternel-là, ce Dieu-là, serait-il juste dans une telle réalité où il y a une personne qui peut s'enrichir avec trop de facilité parce qu'il est homme de Dieu, parce que pendant ce temps les autres doivent continuer à donner, ils sont vraiment dans la bénédiction. Il n'y a pas une sorte de tromperie ou de ruse de l'ennemi là par rapport à ce que nous voyons au quotidien. Merci. Je crois qu'il y a des temps, il y a des mois, devant mon frère Chevridias, que je salue d'ailleurs en passant, je me suis insurgé ici sur ce plateau contre les faux pasteurs. Et je me suis attaqué sévèrement à ceux des églises dites de réveil. Parce que ils sont dans le faux. Beaucoup sont dans le faux. Ils créent des églises pour de l'argent. Ils ne servent pas Dieu, ils servent les vents. Peut-être c'est toutes les églises qui sont dans cette situation aujourd'hui. Non, pas toutes les églises. Pas toutes les églises. Il y a un homme dont Dieu se sert. Dieu s'est servi d'un âne, même d'un coq, pour donner un message prophétique. Mais cet âne ou ce coq n'a jamais été serviteur de Dieu. Il y a des gens qui se servent de Dieu, effectivement, pour s'enrichir. Dans la Bible, on n'a pas trouvé un apôtre Paul, un apôtre Pierre, plus riche que les autres. Mais pourtant, dans le livre des Actes des Apôtres,
au chapitre 4, je prends à partir du verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient les prix qu'ils avaient vendus et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il avait été dans le besoin. Mais pourquoi ces gens devaient vendre les champs, les bœufs, les biens et déposer les prix aux pieds des apôtres? Pourquoi? C'était pour enrichir les apôtres? Non. Mais les gens qui menacent l'œuvre de Dieu, qui menacent la saine doctrine, vont vous faire comprendre que pourquoi quelqu'un, Ananas et Saphira, est allé vendre un champ, tout ça là, il l'amène chez Pierre et jusqu'à ce que la mort s'en suive. Donc il voulait enrichir Pierre. Non. Mais là, s'il vous plaît, pasteur, le texte ne dit pas qu'ils avaient emmené à Pierre. Vous l'avez évoqué. Au pied des apôtres. Des apôtres. Mais aujourd'hui, on amène au pied de l'apôtre ou du pasteur. C'est là où est la nuance, pasteur. Non, mais l'église, Jésus a remis les clés de la mort et du séjour de mer. Pas à un groupe des apôtres. Il a remis à Pierre. Ça veut dire que dans une structure, il y a quelqu'un qui... Quand on établit des évêques dans les églises, il y a un noyau, il y a un collège de serviteurs de Dieu, un collège des anciens, c'est vrai, mais à la tête, Jésus est allé ressusciter des morts à 3 reprises, même à la transfiguration dans Matthieu chapitre 17. Il n'a pas amené Marc et Barthélemy. Il a pris Pierre, Jean et Jacques. Le 9 autres, il les a mis de côté. Il a pris 3. Même pour ressusciter la fille de Jairus, il a amené Pierre, Jean et Jacques. Même Pierre, Jean et Jacques, les colons de l'église, il y avait Pierre qui était considéré comme le plus ancien, qui était comme les responsables de ce noyau. Donc, on ne doit pas prendre la dîme comme ça. On prend les diacres, on prend les évangélistes. Bon, asseyez-vous. Moi, je viens de vendre de mon poisson, de mon saca. J'ai enlevé ma dîme et je donne à tous les serviteurs de Dieu. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ok, mais pasteur Mbota, par rapport à ce que le pasteur vient de dire là. Bien, déjà là, vous voyez que mon cher ami est en train de divaguer, juste en ne restant pas dans les textes. Et j'aimerais que la parole du Seigneur soit établie et que le mensonge puisse être éradiqué. Ici, quand mon frère lit 2 Thessaloniciens pour parler de l'apostasie, mais il oublie que l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et je lui ai montré que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, on ne peut pas pratiquer une œuvre dite. Une œuvre ne peut pas être taxée comme étant une œuvre de la foi, aussi longtemps que cela n'est pas enseigné. Alors, parlons de pharisiens ici. Je vous souligne une chose. Lorsque vous prenez Matthieu chapitre 23, les reproches que Yeshua fait aux pharisiens et à Jérusalem se concluent par l'annonce de sa crucifixion, de la destruction du temple et de l'avènement d'une nouvelle alliance. Et lorsque il est crucifié, le temple là-dessus est détruit, la nouvelle alliance est établie, il n'y a plus de pratique d'une seule ordonnance de la loi. Vous ne verrez pas quelqu'un prendre un animal, parce qu'Abraham a donné un animal, et l'emmener et le sacrifier, alors que l'agneau était devenu un être humain. La dîme était devenue un être humain. Tout ce qui s'est passé sous la loi comme ordonnance devient un être humain. Il n'y a pas une seule ordonnance de la loi qui a traversé la croix. Ça n'existe pas. Vous ouvrez la Bible ici, vous n'en trouverez pas les apôtres enseignés, ni instruits quoi que ce soit. Alors, les exemples que vous prenez n'ont pas de rapport avec la Bible. J'aimerais lire ici un passage. Hébreux chapitre 7, le verset 11 à 12. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Maintenant, quand on arrive dans la loi de la foi, qui est la nôtre, comme dit l'apôtre Paul, montrez-nous une seule instruction dans la loi de la foi. Dans la loi de la foi, il y a l'amour, il y a tous ces éléments, mais il n'y a pas une ordonnance selon laquelle on doit prélever une dîme. Mais les apôtres ont plutôt enseigné la libéralité. Et la libéralité n'est pas à confondre avec la dîme, parce que chacun donne selon sa prospérité et des bons cœurs. Et quand on donne, ce n'est pas uniquement pour soutenir les prédicateurs. La première priorité, quand vous prenez le verset, vous alignez le verset, vous verrez que la priorité des libéralités était d'abord destinée aux veuves, aux orphelins, aux saints qui étaient pauvres dans l'église. Mon frère Mbota, tout ce que le Seigneur a demandé à son peuple, offrande, prémices, dîmes, ce n'est pas le Seigneur voulait seulement ramener le cœur de son peuple vers la reconnaissance, vers la gratitude. Quelqu'un donne la dîme à Dieu parce qu'il se reconnaît dans le Seigneur. Il sait que j'ai eu tel et tel avantage, j'ai eu tel et tel revenu, parce que le Seigneur m'en a accordé, parce que le Seigneur m'en a donné. Le Seigneur quand le Saint-Esprit
à la dispensation de l'Église, à la dispensation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit amène et les offrandes, et les dîmes, et les prémices à la libéralité telle que écrit dans le livre de 2 Corinthiens. C'est la libéralité en général. Voilà pourquoi celui qui partait vendre un champ, comme nous avons lu dans le livre de Actes chapitre 4, ne prélevait pas la dîme. Il donnait tout à son Dieu. C'est la preuve de la libéralité dans les Écritures, c'est ça. Il ne s'agit pas seulement de la dîme, mais de toute la libéralité. Voilà. Donc le Seigneur vous accompagne, le Seigneur soit avec vous pour que vous ne tombez pas dans ce piège. Et il y a combien de témoignages de ceux qui ont obéi à la dîme et qui sont bénis du Seigneur. Ne deviez pas rester dans les Écritures. Si vous allez suivre les 10 heures des bons parleurs, vous allez vous écarter du chemin du Seigneur, restez dans la dîme. Vous n'enrichissez personne. Le pasteur n'achète pas une chaussure parce qu'il vous a donné une dîme. Non. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. Ok, chers téléspectateurs, vous avez suivi ce face-à-face entre le pasteur Mbota et le pasteur Baron Bekou.